Merci, merci RCF, merci Andrea pour ce témoignage formidable venu du terrain. Merci pour toutes ces précisions sur les actions terrain que l'on mène un peu partout dans le monde. Et on est de retour parmi nos petits civils, qui est une exposition très émouvante, qui représente finalement des gens comme vous et moi, des hommes, des femmes et des enfants. Cette petite fille qui s'appelle Ala, qui a 4 ans, qui est à Sanaa au Yémen, et Ala jouait avec sa cousine Erada en bas de sa maison quand un avion a largué un obus sur son quartier. Ala et Erada ont dû être amputés. Profondément traumatisées, les 2 petites filles ont été prises en charge par les équipes de handicap internationales. Et ce n'est qu'une des histoires de ces civils comme vous et moi qui sont aujourd'hui visés par les bombardements. Donc tous ensemble, nous devons, car c'est un devoir, signer la pétition pour faire cesser les bombardements des civils. Vous pouvez le faire ici, place Bellecour, en signant la pétition qui circule parmi vous. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site ou bien vous tapez #StopBombing pour que ensemble nous fassions plier les États comme nous l'avons fait en 97 contre les mines antipersonnelles en faisant signer un traité international d'interdiction. Puis en 2005 contre les bombes à sous-munitions. Donc c'est vous, c'est nous, c'est ensemble qu'on a le pouvoir de faire bouger les lignes et d'influencer les États, Hélène. On ne le rappellera jamais assez, tous les citoyens ont réellement le pouvoir d'agir, de faire bouger les lignes sur ces massacres dans les villes et zones peuplées. Pour cela, 3 façons d'agir. Déjà, participer pour ceux qui sont là. Merci d'être venus, merci de vous informer sur cette réalité atroce. Pour ceux qui ne sont pas présents, nous sommes plus que jamais inclusifs au travers de ce live qui est diffusé sur nos réseaux sociaux. Donc, pyramidesolidaire.fr. Suivez tout cet événement. Nous sommes également présents dans 8 villes. Donc, participer, c'est s'informer. S'informer, c'est agir. Et enfin, la dernière façon d'agir, faites un don pour soutenir nos actions sur le terrain auprès de ces victimes comme Allah. Et tous les 8 autres civils qui sont représentés ici au travers de cette œuvre. Une autre petite action que vous pouvez faire pour montrer votre indignation, c'est le signe Stop Bombing que mentionnait Xavier. Donc Xavier, on va se diriger vers la photobox. Je voulais quand même pour l'anecdote vous présenter Emmanuel, Emmanuel, au-delà d'être la bénévole qui gère aujourd'hui la photobox, est également notre directrice programme au Nicaragua. Donc c'est pour partager avec vous l'engagement des salariés de Handicap International jusqu'au bout. Emmanuel, un petit mot ? Bonjour à tous, je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous pour cette pyramide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'y participer et c'est vraiment formidable de voir qu'on a réussi à s'adapter au contexte pour pouvoir toujours être là, témoigner et demander au public d'agir pour faire cesser le bombardement des civils. Merci. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette sharing box, photobox comme on l'appelle ? Alors on demande en fait à ceux qui en ont envie de se mettre le petit autocollant arrêtons de bombarder les civils sur leurs mains et de se faire prendre en photo, et donc on peut tout de suite après imprimer la photo et ça pourra aussi défiler sur les écrans plus tard. Alors ça, c'est extrêmement important. Des petits gestes comme ceux-ci changent réellement la donne, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait infléchir les États, c'est la visibilité de cette mobilisation citoyenne. Vous êtes tous les plus grands influenceurs de ce combat que nous portons. Donc, on découvre quelques photos. Vous redécouvrirez toutes ces photos vers 17h20 sur le live. Mais Xavier, on a des personnalités qui ont fait ce geste. Alors on a de nombreuses personnalités qui ont fait ce geste, en vrac et bien entendu sans hiérarchie, un certain Nagui, mais on a un certain Yves Duteil, mais on a une certaine Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique, mais on a comme ça un Jérôme Bonaldi, et on a comme ça un François Morel, et on a un tas de gens qui autour de nous sont aujourd'hui à nos côtés et se mobilisent. Et je parle là maintenant aux influenceurs. Vous qui êtes peut-être branchés sur notre live, s'il vous plaît, communiquez, engagez, faites passer l'information. Il y a plein de façons de nous aider. Venez voir cette roue, c'est la roue de l'engagement. Et alors cette roue de l'engagement, elle est absolument géniale parce qu'il y a tout. Il y a absolument tout. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous pouvez ensuite imprimer et partager la photo, habiller aux couleurs de l'événement
tel qu'on le voit sur la Sharing Box. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux et partager cet événement, mais encore bien d'autres, tout ça animé par Hélène à mes côtés. Vous pouvez aussi signer la pétition Stop Bombing, hashtag Stop Bombing. Vous pouvez aussi participer et inviter vos amis à participer en ligne. Également, n'oubliez pas que sur pyramide-solidaire.fr, vous pouvez lancer une chaussure virtuelle et faire ainsi un don. On sait que beaucoup d'entre nous sont nostalgiques de nos pyramides de chaussures, mais pour le clin d'œil, on a tenu à les conserver sur le virtuel. Vous pouvez toujours lancer une chaussure sur la pyramide virtuelle sur notre site. Alors vous pouvez aussi retrouver tout ce que l'on se dit là, y compris la grande conférence qui a eu lieu tout à l'heure, avec des sénateurs et des députés qui sont à nos côtés. On a une centaine de députés qui nous suivent, on a 70 États qui sont derrière nous, on a une soixantaine d'ONG à travers ce qu'on appelle un collectif qui s'appelle ANU. Donc tous ensemble, dans quelques mois, on doit impérativement engager les États à signer une déclaration politique qui est un accord qui vient remettre en éclairage le droit international militaire et les conventions de Genève dans le respect des civils en cas de conflit armé. Aujourd'hui, le chiffre de la honte, on ne cesse de le répéter, 9 victimes sur 10, sont des civils. 90%. Donc, vous pouvez agir, vous pouvez faire bouger les lignes. Je répète les 3 moyens d'agir. Allons, on y va. On s'en lasse pas. Signez la pétition, informez-vous, partagez les informations de Handicap International sur les réseaux sociaux, participez à l'événement et faites un don pour soutenir nos actions auprès des victimes, comme les 9 civils qui sont représentés ici sur cette place, et on le voit depuis ce matin, qui interpellent non seulement les passants, mais ont interpellé hier également les enfants, particulièrement dans le cadre de la journée des scolaires, avec une petite fille qui est venue parler à Allah en lui disant « Ne t'inquiète pas, nous allons te protéger, ta maman est derrière toi ». Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire, c'est être tous à la hauteur de cette petite fille qui a tout compris hier. Alors pourquoi on est là pour éclairer de nouveau les traités internationaux et les conventions de Genève? C'est que les pratiques de guerre ont changé. L'épicentre des conflits s'est déplacé dans les villes et malheureusement, l'innovation dans l'armement a fait en sorte que les bombes sont de plus en plus effroyablement efficaces et leur rayon d'action effroyablement et incroyablement large. Du coup, il est important, tous ensemble, que l'on entraîne les États à déclarer ensemble qu'ils vont respecter le droit international militaire et les conventions de Genève avec des éléments de discours, de langage et des engagements précis, beaucoup plus coercitifs qui répondent à l'évolution de ces deux aspects. Alors on a aussi ici, dans ce que vous allez voir avec nous, différents ateliers que vous pouvez encore visiter jusqu'à tout à l'heure ce soir 18 h, où vous pouvez nous suivre sur l'inclusion et la défense des droits, car nous sommes aussi là pour agir et pour témoigner. Agir, c'est ce qu'a répété tout à l'heure Hélène. Témoigner, c'était la conférence que l'on a eue et c'est le plaidoyer politique que nous avons encore une fois suivi par un grand nombre d'États, de députés et d'élus. Mais vous avez aussi l'inclusion. L'inclusion, c'est absolument incroyable, le travail que l'on fait sur le terrain, parce que lorsqu'il y a eu une crise humanitaire et dû à un conflit armé ou une catastrophe naturelle, il est important que les hommes, les femmes et les enfants retrouvent le chemin de leur quotidien. Et que de ce fait, elles puissent aussi, par exemple, aller naturellement à l'école. Pour aller naturellement à l'école, eh ben, il faut qu'on ait une école adaptée, il faut qu'on ait une pédagogie adaptée, il faut qu'on ait de formation de professeurs adaptés. Et vous avez ici la représentation de ce qu'est une école de l'inclusion. Petit détail, lorsque on a eu les élèves qui sont venus à la journée des scolaires, il y a un élève qui a dit « mais c'est marrant ça, il y a des chaises qui sont de toutes les couleurs ». Bien oui, c'est quoi? C'est le reflet de la diversité. Nous sommes de toutes les couleurs. Ça représente cette analyse de la formidable humanité que nous représentons, qui doit être en solidarité et qui est faite de tout et chacun, tous différents et tous solidaires. On a aussi, avec cet aspect de l'inclusion, tout un atelier qui vous parle de l'appareillage. Et l'appareillage, c'est faire en sorte que les hommes, les femmes et les enfants qui ont subi des dommages et qui malheureusement ont été amputés, puissent se remettre debout. Ils sont remis debout physiquement, ils sont remis debout à l'aide de prothèses, de béquilles, de fauteuils, souvent.
mais aussi psychiquement, parce que toutes celles et ceux qui ont été victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, pour se reconstruire, ont forcément besoin d'un accompagnement psychique et psychologique. Vous trouvez également avant cela, donc là on fait le parcours à l'envers du parcours chronologique de l'accompagnement d'une victime depuis le bombardement jusqu'à son total accès aux mêmes droits que tous. Donc on trouve là-bas l'espace Secourir qui représente un camp de réfugiés. Donc suite à des bombardements, malheureusement les populations se voient dans l'obligation de fuir leurs terres qui ne leur sont plus accessibles et qui représentent un trop grand danger. Donc les personnes sont dans ce camp de réfugiés et nous veillons à répondre à leurs besoins essentiels. Les besoins essentiels des personnes sont les mêmes pour tous: manger, boire, dormir, se sentir en sécurité et se sentir bien psychologiquement. Alors ici, on voit cette tente où on peut retrouver l'ensemble des distributions que nous opérons régulièrement dans ce type de situation. Donc, aider la personne à recouvrir ses besoins essentiels et retrouver sa dignité. Alors des bassines pour pouvoir se laver, pour pouvoir laver sa vaisselle, laver son linge, un kit cuisine pour pouvoir se préparer à manger, ainsi qu'à toute sa famille, puisque nous opérons également des distributions alimentaires. On voit aussi ici les latrines, parce que l'hygiène, l'eau et l'assainissement sont cruciales en situation de crise. Pour éviter une surcrise, déjà ces personnes ont vécu une catastrophe, mais en plus de cela, s'il n'y a pas une hygiène garantie dans ces camps, alors on risque le développement d'épidémies. Je rappelle que dès nous avons une action qui est inclusive, que personne ne soit laissé à l'écart de l'aide. Et ce n'est pas parce qu'on a une urgence qu'on peut se permettre de laisser les plus vulnérables à l'écart. Et tout ça ne peut se faire qu'avec la logistique. Sans logistique, pas d'aide humanitaire. Handicap International est logisticien pour lui-même avec Atlas Logistique, mais aussi pour toutes les autres ONG qui sont sur le terrain avec elle. On fait de logistique par exemple aujourd'hui en Haïti, où il y a vraiment des difficultés d'accès à l'épicentre de ce qui s'est passé dans le tremblement de terre, avec du cabotage. Et heureusement que nous sommes là depuis plus de 10 ans, parce que nous avons installé une logistique par la mer pour éviter de passer par des routes qui sont à la fois extrêmement complexes en termes de sécurité, mais bien entendu aujourd'hui extrêmement difficiles d'accès. Et par le cabotage, nous avons réussi à être les premiers à apporter de l'aide humanitaire à ceux qui souffrent et qui ont souffert de ce traumatisme qu'est un tremblement de terre. Donc la logistique, retenez que sans logistique, il n'y a pas d'aide humanitaire. Et pour tout ça, on a besoin de financement. Encore une fois, Hélène, 3 façons de nous aider. 3 façons de nous aider. Vous avez le pouvoir d'agir. Signez la pétition. Ça sera votre rôle de témoignage. Faites influencer les politiques pour qu'ils s'engagent dans ce processus diplomatique. C'est votre visibilité de mobilisation qui va pouvoir rendre cela possible. Deuxième façon d'agir. Faites dans nos actions sur le terrain. Cette réaction. Et la troisième façon d'agir, eh bien, c'est de participer, c'est de s'informer, c'est d'être nos ambassadeurs. Vous avez appris énormément de choses aujourd'hui en nous suivant. Maintenant, c'est vous qui pouvez mobiliser à notre côté le maximum de... Alors, faites le signe Stop Bombing pour faire voir cette mobilisation, pour que l'international ait changé